Bonjour très chers internautes, je suis Renaud Boris Mbota, votre frère, ex-pasteur du message du temps de la fin. Nous allons aborder sur notre chaîne un nouveau numéro et nous allons l'intituler William Branham chez les prostituées à Pigalle. Je crois déjà que le sujet semble un peu compliqué. William Branham chez les prostituées à Pigalle, en France, à Paris. Pourquoi est-ce que nous voulons aborder cette question? Pourtant, ça semblerait banal, s'il s'agissait de n'importe qui. Mais il est ici question d'un homme, prophète du temps de la fin, et qui nous a rapporté, pour renforcer la confiance sur sa moralité, que Dieu lui aurait dit à l'âge de 7 ans qu'il ne devait pas boire, il ne devait pas fumer des cigarettes, il devait suer son corps d'aucune manière avec les femmes, car il devrait avoir une œuvre accomplie quand il serait grand. Or, l'œuvre que Branham devait accomplir une fois devenu grand était prétendument de prêcher le message. Prêcher le message voudrait dire recevoir son message à lui, pas pendant les années de préparation, mais proclamer son message en tant que voix du septième ange. Et ce message qu'il devait proclamer, c'était effectivement les sceaux, selon l'enseignement donné dans le message de William Branham. Parce que, au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, est une annonce qui est faite après la descente de l'ange avec les livres ouverts, qui est censé être les livres, selon l'enseignement de Branham, qui tenait celui qui était assis sur le trône et que l'agneau seul était digne de l'ouvrir et de remplir le sceau. Donc, Branham avait une œuvre accomplie une fois devenu grand et cette œuvre, c'était de révéler les sceaux, de proclamer son message qui était celui de révéler les sceaux selon Apocalypse chapitre 10, verset 7. Mais, avant là, ce dernier ne devait ni fumer, ni boire, ni suer son corps d'une quelconque manière avec les femmes. Bon, ça c'est un point déjà où on le met entre parenthèses. Pourquoi? Parce que nous savons que depuis 1935, William Branham avait déjà eu un premier fils, appelé Billy Paul. Ça veut dire qu'il s'est souillé avec une femme. Alors qu'il devait se préserver jusqu'à ce qu'il ait accompli cette œuvre une fois devenu grand. Mais avant d'accomplir l'œuvre pour laquelle il était appelé, William Branham s'est déjà approché des femmes. Mais là n'est pas la question parce que c'est son droit le plus légitime en tant qu'homme, puisqu'il est écrit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, bien que nous sachions que tous ceux qui avaient l'esprit d'Élie selon la Bible ne se sont jamais mariés, n'ont jamais eu d'enfants. Élie le Tishbite lui-même, c'est le premier exemple, il n'a jamais eu de femme ni d'enfant. Et quand vous prenez Élisée, il n'a jamais eu de femme ni d'enfant. Quand vous prenez Jean-Baptiste, il n'a jamais eu de femme ni d'enfant. Mais seulement quand on arrive dans le cas de Branham, c'est une exception. C'est le seul qui prétexte avoir l'esprit d'Élie le prophète, mais qui nous a laissé des femmes, faites même au fait, qui nous a laissé des enfants, qu'il a fait même avec deux femmes. Bien, tout au début du ministère de William Branham, Branham avait évoqué son séjour à Paris. Et quand Branham évoque son séjour à Paris, Branham ne mentionne pas spécifiquement le quartier du sexe qu'il y avait à Paris. Mais il est très clair que lorsque Branham parle de Paris, Branham a gardé un mauvais souvenir pour la capitale française des années 50. Dans la prédication Élie, prêchée le 18 octobre 1953, paragraphe 19, Branham dit « Quand j'étais à Paris en France, il n'y a pas longtemps, après avoir été là, visitant des rues pour voir cette nation et ces peuples qui sont pollués au-delà de tout ce que j'ai jamais vu. Si jamais j'ai vu un trou de rat de ma vie, c'était à Paris, en France. Comme c'était si sale, si crasseux et immoral. Elles ont vendu devant l'église Notre-Dame, les prostituées. On devait pratiquement les faire partir à coups de fouet. Elles vendaient des photos vulgaires et tout le reste comme cela. Donc voilà le souvenir que Branham retient de Paris.
que c'est une ville polluée, et ces peuples qui sont pollués au-delà de tout ce que j'ai jamais vu. Et Branham dit que s'il a jamais vu un trou de rat de sa vie, c'était à Paris, en France. Et comme c'était si sale, si crasseux, si immoral. Et Branham parle de prostituées. Lorsqu'on arrive dans question-réponse du 3 janvier 54, paragraphe 131, Branham ajoute: regardez cela aujourd'hui, eh bien, nous avons des gens dans ce pays qui sont, maintenant je ne suis pas ceci, je suis un Américain, vous le savez. Mais laissez-moi vous dire que c'est la nation la plus basse du monde que je connaisse, à part Paris en France. Elle est tellement dégradée. Donc ici, Branham proclame les États-Unis d'Amérique comme étant la nation la plus basse qu'il n'ait jamais connue. Mais la bassesse des États-Unis vient après celle de Paris en France, qui est tellement dégradée. Dans l'invasion des USA, prêché le 9 mai 1954, le paragraphe 154, Branham ajoute: regardez autrefois là-bas, au commencement en France, c'est là que la bassesse et la souillure ont commencé, en premier. Si jamais il y a eu un repère de débauchés dans le monde, c'est bien Paris, en France. J'ai pratiquement fait le tour du monde, et c'est le pire endroit que j'ai jamais vu. Et Londres, en Angleterre, ne fait pas tellement exception. Et les États-Unis suivent de près. C'est exact. Voilà où ils en sont. Bien. Dans Invasion des USA, toujours, prêché le 9, 5e mois 54, paragraphe 159, Branham ajoute: ensuite, quand il fait, qu'est-il arrivé? C'est là que ça a commencé pour nous. Le diable a installé son quartier général là-bas. C'est précisément là qu'il a commencé à corrompre le monde à partir de Paris en France. Donc déjà là, on comprend ensemble que selon William Branham, le diable a établi son quartier général à Paris en France et à partir de là, le diable a commencé à corrompre le monde. Donc la corruption du monde en matière d'immoralité est partie de la France, là où se trouvait le quartier général du diable. Paris est la capitale de la République française et dans son sein, bien sûr, les hauts lieux de la prostitution ne manquent pas. Et l'un de ces hauts lieux de la prostitution de Paris était dans le quartier Pigalle, l'un des 20 arrondissements de Paris. En effet, depuis le début des années 1900, Pigalle était connu dans le monde entier comme un quartier touristique contenant de nombreux sex shops, des théâtres et des spectacles pour adultes dans tous les quartiers de Pigalle. Alors, qu'est-ce qui avait motivé William Branham pour qu'il aille en France et notamment à Pigalle? Branham affirme que sa visite dans la capitale française du sexe était motivée par la curiosité. Curiosité pourquoi? Alors que son groupe était en train de parcourir l'Europe pour une série de réunions dans le cadre des réveils de guérison, quelqu'un aurait dit à Branham que là-bas en France, à Pigalle, les femmes se déshabillent dans la rue. Quelqu'un lui a dit ça. Et quand Branham a entendu que les femmes se déshabillent dans la rue, alors Branham, qui avait reçu la mention, qui avait reçu l'interdiction de ne pas se souiller avec les femmes d'une quelconque manière, alors a senti une flamme s'allumer en lui et le désir l'a motivé d'aller lui aussi passer cette expérience-là, voir si exactement ce qu'on lui a dit est vrai. Donc, quand on lui a dit que là-bas à Paris, les femmes se déshabillent dans la rue, c'était quelque chose que Branham s'est dit non, mais ça c'est incroyable. Alors, Branham va alors décider d'aller voir ces femmes pour déterminer si ces histoires qu'on lui a rapportées sur ces femmes étaient vraies ou non sur les prostituées à Pigalle en France, le quartier du sexe. Alors, la conclusion que Branham va tirer après les retours de la France, c'est que ce qu'on lui a dit comme témoignage
était la vérité. La vérité. Branham est allé toucher du doigt que c'était la vérité. Donc il a fait le Saint Thomas. Il a entendu, il n'a pas cru. Il a dit, il faut que j'aille voir. Quand il est allé, il a touché du doigt. Il a vu, pas seulement avec les yeux, mais il a touché. Parce que vous n'allez pas me dire qu'il a vu, ok. Gardons d'abord ce point-là. Vous allez dire, non, il a vu, il n'a pas touché. D'accord. Ok, avançons ensemble. Branham est allé voir, ok. Il a vu. Mais quand Thomas a vu, pourquoi Thomas dit, si je ne vois et si je ne mets, si je ne vois de mes propres yeux les traces de clous, et si je ne mets mon doigt dans sa côté, je ne croirai pas. Donc, pour la foi de Thomas, c'était une foi qui nécessitait la vision et le contact. Donc, il voulait voir, et pas s'arrêter à voir, mais toucher du doigt, afin de confirmer que il y avait réellement la résurrection de Christ. Donc, c'est la même chose que Branham va faire. Branham, lorsque il nous prêche dans le baptême du Saint-Esprit, prêché le 28 septembre 58, le paragraphe 142, qu'est-ce qu'il nous dit? Je n'accepte pas tout ce que les hommes, Quand on m'a dit que Pigalle, à Paris, était un endroit tellement mal famé, comment pouvais-je le savoir? Je n'y étais jamais allé, mais j'y suis allé pour voir si c'était vrai ou faux. J'ai pris 2 ou 3 autres serviteurs de Dieu avec moi et nous sommes allés là où ces femmes et tous sont dévêtus dans ces rues et le reste. C'est la vérité. Bien, je crois qu'on a lu ensemble avec vous. Branham dit que je n'accepte pas tout ce que les hommes me disent. Il dit quand on lui a dit que là-bas à Pigalle, à Paris, il y a un endroit tellement mal famé, comment lui, Branham, pouvait-il le savoir s'il n'y est jamais allé? Il dit alors, mais j'y suis allé pour voir si c'était vrai ou faux. Donc Branham est allé pour voir si les femmes se déshabillaient dans les rues, dans cet endroit mal famé, à Pigalle, si c'était vrai ou faux. Branham est allé. Donc il est allé pour scruter la nudité des femmes. Pour lui, il dit pour qu'il soit convaincu que c'était vrai. Il dit qu'il est allé, il a pris avec lui 3 autres serviteurs de Dieu, que lui il appelle, comme vous le savez, hein, parce qu'il nous avait appelé Fred Sotman et Jenny Norman comme étant des serviteurs de Dieu, et nous avons compris que c'était des homosexuels. Continuons. Et Branham dit que nous sommes allés là où ces femmes et tous sont dévêtus dans ces rues et le reste. Maintenant, soulignons un élément, un aspect important pour ceux qui n'ont pas connu cette histoire. Vous pouvez vérifier cela dans le net ou dans les archives historiques. Vous allez vous rendre compte que à Pigalle, dans les années 50, la prostitution, les prostituées ne se déshabillaient pas dans la rue. Il y avait des endroits précis. Donc vous entrez à l'intérieur, bien qu'il y avait des prostituées qui faisaient le trottoir, mais il y avait des endroits précis, là où ces prostituées se déshabillaient. On va progresser. Donc pour que Branham arrive à voir ces femmes prostituées de Pigalle, tant réputées, être nues, déshabillées, cela ne se fait pas dans la rue. Cela ne se fait pas dans la rue, mais cela se fait dans un endroit bien précis. Continuons d'abord à lire Branham et nous allons comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Dans La marque de la bête prêchée le 17 février 1961, paragraphe 23, Branham dit « Quand je suis allé à Pigalle, frère Moore et moi, quand j'étais en France, nous pensions que nous verrions juste ces drôles de prostituées à Pigalle, juste des rebuts. Satan est trop malin pour cela. C'étaient les plus belles femmes qu'on ait jamais vues. Voyez-vous, il est malin. Le péché est séduisant. Le péché est beau, mais c'est la mort, c'est vrai. Donc ici, Branham nous donne un élément important. Il nous dit quand il est allé à Pigalle avec le frère Moore, lorsqu'ils étaient en France, il dit qu'il pensait qu'il devait voir des femmes moches, des femmes laides, hein, juste ces drôles de prostituées à Pigalle, c'est-à-dire juste des rebuts, c'est-à-dire des femmes qui sont sans valeur attractive, qui ne valent absolument rien, des rebuts, donc comme des déchets de femmes. Ok? Donc déjà ici,
Branham va avec une intention. Il dit qu'il pensait qu'il devait voir des femmes très moches. Mais il dit Satan est trop malin pour cela. C'était les plus belles femmes qu'on ait jamais vues. Bien. Donc William Branham est allé voir et il a vu les plus belles femmes qu'il n'a jamais vues. Que Branham et son frère n'ont jamais vues. Ok? Ces femmes étaient très belles. Il dit, il va continuer. Il nous dit encore, dans le conflit entre Dieu et Satan, prêché le 31 mai 62, paragraphe 69. Je vais m'arrêter ici quelques minutes. Alors que j'étais jeune, j'y réfléchissais souvent et lisais sur les différentes nations et sur les mœurs des pays. Et j'ai entendu différentes personnes me parler particulièrement d'un endroit en France appelé Pigalle et comment les gens étaient si immoraux. Eh bien, je me disais que si jamais j'y allais, je verrais ces gens là-bas. Les femmes sortir, vous savez, dépravées, ayant l'air de vieilles sorcières, vous savez, et méchantes. Et je suis allé à Pigalle le premier soir, moi et 3 autres ministres. Frères, quelle surprise ce fut pour nous! Eh bien, Satan est plus rusé que ça. Il ne va pas exhiber une telle chose. Cependant, il y avait là quelques-unes des plus jolies filles que j'ai jamais vues de ma vie. Séduisantes, certainement. Donc, vous voyez ici que Branham est précis. Il a entendu. Il a voulu voir. Il est allé. Et quand il arrive à Paris, en France, il est allé le soir. Il dit, il est allé le premier soir. Voilà. Quand on dit, je suis allé le premier soir, ce n'est pas l'unique soir, hein? Comprenez bien. Il est allé le premier soir. Pourquoi le soir? S'il voulait juste visiter un quartier, mais pourquoi est-il allé le soir? Parce que c'est en soirée que ces quartiers-là étaient les quartiers les plus chauds de Paris. Ces quartiers-là étaient les quartiers les plus chauds à Paris et réputés dans sa réputation d'être le quartier du sexe. Alors, Branham dit, lorsqu'il est arrivé, il pensait qu'il devait voir des vieilles sorcières, des prostituées comme étant des femmes dépravées, hein, des femmes sortir dépravées comme des vieilles sorcières, et vous savez, et méchantes. Il dit, mais quand je suis allé à Pigalle le premier soir, moi et 3 ministres, frère, quelle surprise ce fut pour nous. Eh bien, Satan est plus rusé que ça. Il ne va pas exhiber une telle chose. Donc, il ne va pas exhiber une sorcière, une femme dépravée, moche. Il dit, mais cependant, il y avait là quelques-unes des plus jolies filles que j'ai jamais vues de ma vie, séduisantes. Bien, si ces filles étaient très jolies, les plus jolies filles que Branham n'ait jamais vues de sa vie, et en même temps étaient séduisantes. Donc le fait pour ces femmes d'être séduisantes, elles pouvaient séduire les autres hommes, à l'exception de Branham et son groupe, hein, puisque eux, ils ont le Saint-Esprit. Voilà, ils ont le Saint-Esprit. Parce que Adam en Éden n'en avait pas, n'est-ce pas? Il n'en avait pas. Donc eux, ils ont le Saint-Esprit. Ils sont différents de tous les autres hommes. Donc il peut apprécier une jolie femme, une très jolie femme comme il n'en a jamais vu. Et vous savez très bien, avec moi, on a parlé de Marilyn Monroe, de Marilyn Monroe. Et quand on a parlé d'elle, Branham, vous savez les regards qu'il avait pour cette femme, à cause de sa beauté. Branham dit qu'elle était séduisante, elle était attirante. Et le fait que Branham ait appris même la liaison qu'il y avait entre cette femme et le président Kennedy, avait encore alimenté sa haine vers le président Kennedy, à cause aussi de sa prise de position pour les Afro-Américains, l'émancipation des Afro-Américains, ainsi de suite. Donc il y avait beaucoup de raisons qui poussaient Branham à ne pas aimer Kennedy. Bien, on n'est pas là sur ce chapitre, mais on est ici sur un chapitre, on prend Branham avec ses propres mots. Et n'oubliez pas que celui qui nous parle ici, c'est un prétendu prophète qui a reçu le mandat de ne pas s'approcher de la cigarette, de ne pas s'approcher du vin, de ne pas s'essuyer d'une quelconque manière avec les femmes. Donc la souillure ici avec les femmes n'est pas seulement un contact physique, mais même un contact visuel. Mais quand Branham fait tout un voyage, dans l'objectif d'aller dans ces quartiers chauds,
et d'aller voir comment ces prostituées sont en train de se dévêtir. Donc Branham est arrivé, Branham est entré là où on entre, et Branham a vu comment ces prostituées se sont approchées d'eux, comme la manière de demander service, comment elles se déshabillent, elles font le striptease, et tout ça là, toutes ces choses. Et ils ont vu ce type de corps qu'ils ont vu là-bas, au point où Branham a pu apprécier que c'était les femmes les plus jolies qu'il n'a jamais vues. Mais ce n'était pas parce qu'elles étaient bien habillées dans leur accoutrement, ou bien elles étaient belles de figure. Non, c'était pas ça. Mais comme Branham parle de la femme séduisante, et c'est une prostituée, vous savez ce que c'est. Ils étaient dans le quartier de sexe. Un quartier où Branham a reçu la réputation que là-bas, les femmes enlèvent leurs vêtements. Elles sont nues, complètement nues, à poil, comme on le dit. Excusez un peu le terme. Alors, donc, disons, déjà là, nous nous posons beaucoup de questions. Paris était la capitale des truands dans les années 50 et 60. Pigalle était évidemment le quartier du sexe. Ça, c'est la vérité. Pigalle était le quartier du sexe. C'était une époque où fleurissaient les petites boîtes de striptease, où après un numéro de feuillage, les filles venaient dans la salle boire un coup avec les clients et leur proposaient éventuellement de passer un bon moment ensemble dans les hôtels avoisinants. Donc, pour que la fille prostituée puisse se déshabiller, il y avait d'abord les striptease, ce qui faisait d'abord les striptease, ok? Donc, se déshabiller progressivement en dansant de façon sensuelle. Et là, c'est dans un milieu bien précis. Ça ne se passe pas dans la rue. C'est dans un milieu bien précis. Donc, pour que Branham voie ces choses, Branham devait entrer d'abord à l'intérieur de cette boîte de nuit, du night club. Donc, il est d'abord entré. Il a vu les femmes faire les striptease. Et c'est après les striptease que ces femmes, après un numéro d'effeuillage, donc après avoir démontré la sensualité de leur corps, que les filles venaient alors dans la salle boire un coup avec les clients, qui étaient déjà leurs téléspectateurs, qui les avaient déjà appréciés. Et ensuite, elles leur proposaient éventuellement de passer un bon moment ensemble dans les hôtels avoisinants. Mais dans ces propositions-là, elles ont les appâts, elles doivent se dévêtir, elles se déshabillent, elles font tout ce qu'elles peuvent faire, puisqu'elles n'ont pas de limites. C'est un milieu, ils savent que tous ceux qui sont venus ici sont venus pour ça. Ce sont des clients, ce n'est pas une église. Ce sont des clients qui sont venus. Donc il faut leur proposer des services, il faut leur montrer ce que nous portons sur nous. Du coup, elles se déshabillaient. Et elles pouvaient embrasser l'homme, elles pouvaient le serrer, se frotter contre ce dernier, tout comme prendre ses mains, l'emmener sur elle. Et toutes ces choses qui se passent dans ce genre de milieu-là. Donc du coup, la prostitution féminine n'était cependant pas la seule attraction de ces quartiers malfamés de Paris, de Pigalle. Non, ce n'était pas seulement la prostitution féminine qui était l'attraction principale de ces quartiers. Mais le quartier Pigalle était aussi la capitale mondiale de l'homosexualité. Vous avez bien entendu, c'était aussi la capitale mondiale de l'homosexualité et les rues étaient également remplies de prostituées masculins. Donc lorsque les Branham vont là-bas, à Pigalle, entrer dans ces lieux-là, ces lieux sales, ces lieux impies, ces lieux crassés, ces lieux souillés, il n'y avait pas que des prostituées hommes et les prostituées femmes, mais il y avait aussi des prostituées hommes. Donc il y avait aussi les homosexuels. Entrez dans l'histoire et vérifiez, vous allez vous en rendre compte. Donc c'était un quartier aussi de l'homosexualité. L'homosexualité et les rues étaient également remplies de prostituées masculines. Alors, comment Branham pouvait-il se rendre dans ces lieux? Par curiosité, afin de nous décrire sa visite du quartier du sexe pour voir lui-même la prostitution. Et lorsqu'il nous décrit la visite de ces quartiers, alors, vous qui êtes américain, si vous êtes américain, vous entendez Branham parler de ça à cette époque-là. Je crois que cela éveillerait aussi la curiosité parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ok? Une fois qu'on entend, on y croit. Et ensuite, on fait quoi? On passe à l'action. Parce qu'une foi doit être vivante. Une foi doit vivre. On doit vivre la foi. Voyez? Alors, la foi doit vous emmener à passer à l'action. Branham nous dit que lorsqu'il a entendu des gens lui parler de Pigalle, il ne croyait pas ce que tous les hommes lui disaient à propos. Ensuite, il a dit, il faut que j'aille moi-même pour voir si c'est vrai ou faux. Et Branham s'y est rendu. Et quand il est arrivé, il a trouvé que les femmes étaient très belles et très séduisantes avec le corps. OK?
Alors du coup, Branham a vu et Branham a touché du doigt. Il a fait le Saint Thomas. Le Thomas, ce n'est pas un homme qui voit pour croire, parce qu'il avait entendu, il n'a pas cru. Mais il dit, si je ne vois, si je ne mets mon doigt. Donc Branham a fait le Saint Thomas pour qu'il puisse avoir une évidence que réellement, il y a ça là-bas. Mais seulement là-bas, dans ce quartier-là, à Pigalle, il n'y avait pas que le prostitué féminin, mais il y avait aussi le prostitué masculin. C'est là où vous comprenez ensemble avec moi que dans l'entourage de William Branham, partout où Branham allait, il était toujours accompagné soit d'un ou de deux homosexuels, puisque Jenny God ou encore Léo Mercier, c'était des homosexuels réputés, nous l'avons déjà démontré dans un numéro. Donc, il voyageait avec Branham partout. Alors, ces milieux-là, c'est un milieu très friand pour eux. Mais qu'est-ce qu'il ne nous dit pas? Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas? Ne nous dit exactement pas que Branham lui-même pouvait bien s'y mettre dans l'un de ces points. C'est pour cette raison que lorsque il nous rapporte l'histoire de la commission qu'il a reçue à l'âge de 7 ans, il ne doit pas boire, il ne doit pas fumer, ni suer son corps d'une quelconque manière avec les femmes, ok? Branham a juste fait pour attirer notre attention afin qu'on ne le soupçonne pas sous son côté moral. Je reviendrai avec un numéro, nous parlerons du mariage de Branham. Et vous vous rendrez évidemment compte avec moi, avec les éléments que nous produirons, que l'homme qui a toujours été dépeint dans le monde dit du message comme étant d'une sainteté sans pareil, un exemple incommensurable, incontournable et tout, n'est pas exactement celui dont on vous a dépeint dans la scène. Au fait, c'est juste des scénarios qui sont montés de toutes pièces, qui vous sont rapportés, et Branham le faisait à dessein. Lorsqu'il rapportait certaines histoires, il les faisait à dessein. Lorsqu'on veut vouloir le soupçonner pour une certaine démarche d'immoralité, un acte immoral, Branham présente Dieu et présente l'ange comme étant le gardien de sa moralité. Dit que quand je prenais même la cigarette pour prouver, je prenais même la cigarette et je la soulevais comme ça, et l'ange descendait, frappait la main. Quand je voulais prendre même la bouteille de vin pour boire, l'ange descendait. Quand je voulais même embrasser une femme, l'ange descendait. Donc une façon de vous dire que vous ne devez pas vous inquiéter à mon sujet, sur mon côté moral, parce qu'il y a un ange qui veille sur moi. Mais alors que c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait faux. Parce que déjà, si l'ange veille sur lui, Branham ne peut pas effectuer tout un voyage des États-Unis d'Amérique avec l'argent des contribuables de l'Église, donc les dîmes et les offrandes. Il va effectuer tout un voyage pour aller en France. Et qu'est-ce qu'il va faire en France? Il ne va pas pour y prêcher, mais il va en France uniquement pour visiter Pigalle, pour visiter le quartier du sexe, pour voir et toucher du doigt la prostitution à Paris, dans ces quartiers malfamés. Voyez? Alors, donc déjà là, on comprend ensemble avec vous que Abraham, quand on prend l'exemple d'Abraham par exemple, Abraham n'est pas allé à Sodome juste pour voir si les habitants de ces lieux étaient méchants ou pas. Abraham n'avait pas besoin de ça. Il n'est pas descendu à Sodome. Lorsque Judas, fils de Jacob, a rendu visite à Tamar, qui s'est déguisé, qui a pris la mine d'une prostituée, qui s'est placé là où se placent les prostituées, parce que le trottoir, ça a commencé depuis là-bas, et qui s'est placé à un endroit, en l'occurrence c'était Tamar, mais qu'est-ce qui s'est passé? Judas a fini par toucher, il a vu la prostituée, il a touché la prostituée, et Judas a offert même des gages, comme évidence qu'il devait offrir du bétail à cette dernière pour le parti qu'ils ont passé ensemble cette nuit-là. Alors, donc, Branham ne va pas nous dire que lui, Branham, s'est rendu à ces lieux et il a vu les femmes les plus jolies, attirantes, séduisantes, non sans être attiré. Il ne va pas nous le dire. Mais alors, qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? Qu'est-ce qu'il était allé chercher là-bas? Voilà. Qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? Et avec tout ce qui se passe là-bas, vous vous imaginez que quelqu'un aujourd'hui, vous et moi, nous nous levons comme ça, on entre dans un de ces endroits, et après on sort de là, voilà. On dit non, mais écoutez, j'entendais parler, on me disait que la boîte de nuit, ça se passe comme ceci, ou bien dans telle boîte, il y a telle réputation. Mais j'étais venu pour voir. Branham aussi était parti pour voir. Et c'est comme ça que dans le monde même du message, il y en a qui cachent leur immoralité, qui ont compris que Branham posait aussi ces genres d'actes-là,
et qui, pour se cacher, sont prêts à brandir une citation de William Branham pour justifier leurs agissements vis-à-vis d'une certaine situation, vis-à-vis de certains milieux qu'ils fréquentent. Pour dire, mais si vous appelez ça péché, comment vous pouvez... Est-ce que vous croyez que Branham est allé même jusque dans les quartiers des prostituées? Il est rentré, il a vu comment les prostituées étaient déshabillées, ils étaient même nus. J'avais trouvé même un prédicateur qui me disait une fois, il dit, moi, tel que tu me vois là, je suis tellement immunisé contre ces choses que je peux regarder même les films pornographiques, hein, ça ne me fait absolument rien. Voilà. Donc, quand les gens arrivent jusqu'à ce niveau, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Parce que si on commence à regarder ces choses-là et ça ne vous fait absolument rien, au fait, déjà, on comprend déjà que le Saint-Esprit n'y est pas, parce que s'il était, il devait être attristé avant que vous y arriviez. Et lorsque vous y arrivez à regarder que ça ne vous fait absolument rien, vous devez vous poser des sérieuses questions quant à votre relation avec le Seigneur. Et quant au fonctionnement aussi de votre corps. Vous voyez? Alors donc, heureusement pour Branham, heureusement, je dis bien heureusement pour Branham, qu'il est mort en 1965, c'est-à-dire 5 ans avant 1970, qui est l'année de naissance de la pornographie. 1970, qui a vu naître la pornographie. Ou en France, à Pigalle, les premiers actes sexuels ont été passés en public devant les gens, bien sûr, dans le milieu là, hein, le même milieu que Branham a eu à fréquenter là, où l'homme et la femme, les hommes et les femmes, l'homme et la femme ont passé l'acte sexuel en public. En tant qu'acteurs, ils ont joué les premières scènes pornographiques devant un public, avant que cela soit mis dans les caméras et commence à être diffusé au travers du cinéma. Mais c'était d'abord des actes physiques où les acteurs posaient des actes sexuels physiques devant leurs spectateurs. Et c'est en 1970 que cela s'est fait. Donc heureusement pour Branham qu'il est mort en 1965, avant 1970, l'année de la promotion de la pornographie, année où le sexe a été pratiqué devant le public, ou bien avant, et effectivement aussi Branham est mort bien avant l'arrivée de l'Internet. Sinon, il serait même abonné au site pornographique pour mieux voir les choses qu'il sent. Parce qu'on entend, ensuite, après avoir entendu, on veut voir, et une fois qu'on a vu, on doit toucher. Parce que quand Thomas a vu, Thomas a touché. Ne nous dites pas qu'il avait simplement vu et qu'il n'avait pas touché. S'il fait réellement le Saint Thomas, parce qu'on a parlé, il a entendu, il n'a pas cru, il a voulu toucher du doigt. Et Branham l'a fait. Vous voyez? Alors, donc, vous comprenez ici ensemble avec moi que William Branham entend parler de la prostitution qu'il y avait à Pigalle, à Paris, en France. William Branham entend parler de ces femmes qui se dévêtaient, qui se déshabillaient. Et Branham, par curiosité, a dit, je dois m'y rendre pour confirmer si ce que j'entends au sujet de Paris est vrai ou pas. Branham effectue un voyage spécial. Et Branham se rend à Pigalle le soir, donc la nuit. Branham rentre dans ces lieux-là. Parce que vous avez, au fur et à mesure que nous avons développé là, je crois que vous pouvez voir quelques images ici, voilà. Nous avons ici quelques images, voilà, quelques images de Pigalle. Hein. Vous avez ici, vous voyez là, vous avez Sex Shop, et vous avez là, voilà. Vous avez ce lieu-là, il y avait des bars, il y avait des boîtes de nuit, et la première même boîte de nuit ouverte dans ce quartier, c'était une Américaine, voilà, qui avait ouvert sa première boîte de nuit, là où le striptease a été pratiqué pour la première fois, c'était là-bas. Alors donc, déjà, vous voyez ces images-là, dans ce lieu-là, vous voyez bien que les prostituées ne font pas les trottoirs et ne se déshabillent pas dans la rue. La France avait quand même une loi à cette époque-là. Elle ne se déshabillait pas complètement dans la rue et n'était pas nue, complètement nue dans la rue. À moitié vêtue, mais se déshabiller, c'est à l'intérieur. Vous entrez, les femmes font le striptease, ensuite elles viennent vers leurs clients, ensuite elles font des propositions, tout en vous touchant comme elles ne devraient pas le faire, et vous êtes intéressé, vous allez dans une chambre d'hôtel à côté, et vous passez le temps que vous avez à passer avec elles, avec un tarif bien précis. Donc, il y avait ça. Et Branham a fait ce voyage pour aller expérimenter cela. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est le saint prophète Élie, l'homme misogyne qui ne supporte pas les femmes immorales. Mais comment il effectue tout un voyage des États-Unis jusqu'à Paris pour aller voir les femmes immorales, pas seulement voir les femmes immorales, mais les voir dans l'immoralité, pas seulement les voir dans l'immoralité,
mais toucher l'immoralité du doigt et apprécier comme devaient apprécier tous les clients qui s'y sont rendus. Alors, je vous prends congé pour ce numéro-ci. Nous reviendrons avec un autre numéro. Si vous avez des commentaires, laissez vos avis en commentaire. Des suggestions, laissez-le. Parce que ce que nous disons ici, nous le disons en face de l'histoire et avec les déclarations de William Branham. Et je crois que nous avons examiné les cas ensemble. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un vous duper, vous dire le contraire de ce que vous comprenez de ce qui s'est réellement passé dans la vie de William Branham. Voilà pourquoi, lorsque vous entendez parler de l'immoralité dans le monde du message du temps de la fin, comprenez que c'est l'une des semences qui a été sémée et qui a toujours été. Derrière le façade de « on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela », derrière le façade de filles aux longues jupes qui entrent dans l'église vierge ou qui naissent même dans l'église étant vierge, mais qui, lors du mariage, n'ont plus de virginité, derrière tout ça, il y a un esprit. C'est la vie du message. On donne une apparence extérieure d'être autre chose, mais à l'intérieur, on est aussi autre chose. Et tout ça, c'est dans le but de séduire et de garder les gens dans cet esclavage-là, dans l'orgueil de dire nous avons cru à un prophète, dans l'orgueil de dire nous croyons au message qui est la vérité, mais alors que la vie qu'on vit au-dedans de soi, avec beaucoup de regrets bien sûr, on se dit pourquoi cela m'arrive, pourquoi je n'arrive pas à vivre à la hauteur de ce que je lis dans les brochures, pourquoi je n'arrive pas à vivre au modèle de mon prophète ou de la femme de mon prophète, pourquoi je n'arrive pas. Non, effectivement, pourquoi? Parce que c'est qu'on vous dit dans les brochures, c'est qu'on vous a dit, où les prédicateurs vous disent, surestime la vie de William Branham pour le placer hors même de la vie humaine, c'est pas exactement ce qu'est cet homme. C'est juste un personnage de scène qu'on vous présente, que ce dernier lui-même vous a présenté, jouant plusieurs scènes comme un acteur, peignant cela d'une certaine manière, au-delà même de la réalité. Maintenant ici, vous comprenez ici avec ses propres déclarations, lorsque nous les analysons ensemble avec vous, que la réalité de la vie de William Branham en était tout autre. Et ce qui fait que lorsque vous êtes affecté par un attrait d'immoralité, comme on entend dans le monde du message, puisqu'on parle des fruits du message, nous aborderons beaucoup d'éléments. Hein. S'il faut même toucher d'autres pasteurs qui sont au Congo-Brazzaville comme au Congo-Kinshasa, où que cela soit, nous y arriverons. Bon, si le Seigneur nous conduit bien sûr à y arriver, mais nous prenons ici quelques échantillons pour vous montrer que ce qui se passe dans le monde du message, ce que vous apprenez autour des prédicateurs dans le monde du message, n'est pas quelque chose de nouveau qui a commencé aujourd'hui, mais c'est un esprit qui fait partie du message, puisque le proclamateur de ce message lui-même a vécu en bon hypocrite, donc c'est peiné d'être un autre personnage, mais en réalité, il vivait véritablement la vie d'un autre homme. Au fait, il vivait dans la peau d'un autre. Il vivait dans la peau d'un saint homme, alors qu'il ne l'était en réalité pas, vu ce que ce dernier nous a laissé comme témoignage dans ses propres paroles, qui sont en train de les rattraper et de déboulonner progressivement dans le cœur de ceux qu'il a gardés captifs dans son mouvement appelé Message du temps de la fin, pour les affranchir par la connaissance de la vérité et qu'ils comprennent que s'ils sont dans ce qu'ils sont, ils ne sont pas les seuls à y être. Quelqu'un les a précédés, effectivement, William Branham. Sainteté pour un temps, mais sainteté pas pour tout le temps. Après un certain moment, on lâche prise. Pourquoi? Parce que l'esprit du message du temps de la fin, c'est l'esprit de la curiosité qui mène vers l'immoralité. Où on dit une chose, on en fait une autre. On dit, si j'avais un téléviseur dans ma maison, je prenais une carabine, mais on suivait chaque soir la série de Marilyn Monroe qui passait à la télévision. On le suivait à la télévision. On suivait les informations. On suivait cette série qui était réputée vulgaire à cette époque-là, qui était réputée immorale à cette époque, parce que cette femme, Marilyn, se présentait presque dévêtue. Pas totalement nue, bien sûr, mais c'était l'une des actrices favorites de William Branham. Voyez, donc tout ça, c'est pour vous emmener à comprendre ce que vous devez comprendre. Que le Seigneur vous bénisse si vous avez compris. Aimez la vidéo, likez, partagez, pour emmener quelqu'un à reprendre courage à comprendre qu'il n'est pas seul dans ce combat, dans cette marche, et que s'il a mis le pied là où il ne fallait pas mettre, c'est que son prophète l'avait précédé, là. Et que l'homme qu'on vous peint, que les prédicateurs vous peignent du haut de leur chair, n'est pas exactement le même homme qui a vécu. Au fait, on ne vous décrit pas sa vie dans la réalité, mais alors que lui-même a parlé de sa vie
dans chaque bande. J'ai toujours aimé la déclaration de Meda quand on lui a posé la question après la mort de son mari. On a dit, est-ce que tu peux nous parler de William Branham, de sa vie, de ce que tu retiens de lui, de ce que nous ne savons pas. Et Meda, sa femme, dit, je n'ai rien à dire au sujet de William Branham. Mon mari, vous savez, notre vie, ou sa vie, tout ce qu'il a vécu, il ne manquait pas de le dire dans les bandes. Si vous cherchez dans les bandes, vous allez trouver la vie de Branham. Effectivement, là, nous avons cherché, nous avons trouvé une partie de sa vie, comme quoi il avait aimé fréquenter ces lieux malfamés, ces lieux de sexe, ces quartiers de sexe, juste pour expérimenter lui aussi les plaisirs sensuels et sexuels, bien sûr, qu'avaient éprouvé ceux qui étaient allés avant lui. Alors, je vous prends congé, vous dis au revoir. Aimez la vidéo, partagez, likez, abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Priez aussi pour moi et nous reviendrons encore avec d'autres numéros. L'objectif est toujours de vous éclairer pour que, ayant la connaissance de la vérité, vous soyez affranchis du mensonge du temps de la fin. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci.